Ma passion de la voile, elle est née en habitant à Saint-Malo, au bord de la mer. Et je ne suis pas issu d'une famille de marins, mais très tôt j'ai été attiré par cet élément, avec en arrière-fond toute la piraterie, les corsaires de Saint-Malo. Et véritablement, la passion pour la voile est née avec les scouts marins. Et il y en a beaucoup. Une succession d'ascensions, de descentes, voilà, de petites morts, de renaissance. Un accident principalement qui interroge sur le sens qu'on peut donner à sa vie après ce genre d'aventure. Puis une focalisation sur voilà, ce qui est important, ce qui nous est important. Et c'est un redépart ou des redéparts ou des renaissances. Tribulation, c'est également le nom de mon bateau. Ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom, mais ça me correspond tout à fait. Les tribulations, c'est ce qu'on désigne comme des successions d'épreuves que l'on surmonte. Et c'est quelque part mon histoire. Pour ce qui est des courses au large, j'ai participé à la Route du Rhum en 2018. C'était ma première course au large en solitaire avec une jambe. Et j'ai participé également à la Dream Cup en 2020. C'est une course qui part de Cherbourg, qui va en Irlande, jusqu'en Irlande, et puis qui revient sur la Trinité-sur-Mer. Et c'était ma deuxième course au large en équipage, on était 3 marins en situation de handicap. Et c'était une première dans l'histoire de la course au large. Et ça s'est bien passé puisqu'on est arrivé premier en temps réel de notre catégorie. C'est les deux. C'est à la fois un défi personnel. En 2018, c'était clairement un acte de résilience dont je n'avais pas entièrement conscience. On m'avait interdit, ou en tout cas déclaré inapte à exercer mon métier de skipper professionnel. Et c'était une manière de dire que ce n'était pas tout à fait juste et que je pouvais encore faire des choses. Et je me disais que si j'arrivais à prouver que je faisais la Route du Rhum, je pouvais très bien exercer mon métier comme auparavant. Et depuis 2018, avec la création de l'association Team Vent Debout, c'est aussi faire passer un message. Le handicap, c'est actuellement la première source de discrimination sur le territoire national, qu'il faut changer de regard, qu'on est tous concernés et qu'il faut relier les efforts qui sont faits, les actions qui sont faites et en parler. Les doutes, c'est toujours des histoires de budget, des histoires d'argent. On n'a pas la totalité du budget. C'est difficile de fédérer autour du handicap. Je pense que c'est pas très vendeur, mais j'ai bon espoir d'y arriver de toute manière. Le contact avec les éléments, je pense qu'on a pris l'habitude de perdre ce contact-là et la navigation à voile, en tout cas, vous y ramène très rapidement. C'est ce qui me fait vibrer, c'est aussi l'adrénaline que procure la vitesse des multicoques. Et puis c'est la possibilité de relayer des messages d'espoir en ce qui me concerne, d'engager et d'embarquer beaucoup de monde avec moi à travers cette aventure. Même bateau, même galère que mes concurrents. J'ai pas fait de modifications par rapport à mon handicap. Je me suis plutôt adapté au bateau. Voilà. Et c'est déjà des bateaux conçus pour naviguer en solitaire, mais je fais en sorte que ce soit encore plus facile, plus feng shui à bord. Dans l'énergie de mes proches, de ma famille, de mes filles, et également dans les épreuves que j'ai traversées. Ça a pu être de la colère, mais finalement je l'ai transformé en énergie positive, voilà, pour me relever, aller de l'avant et donner apporter des messages d'espoir, parce qu'il faut toujours se dire que ça va aller mieux. Et voilà, c'est mon naturel optimiste.
La détermination. Nous avons déjà Keops Cap Emploi qui nous accompagne, qui est sur l'emploi du handicap. Pôle Emploi Bretagne nous accompagne également. Et nous avons également CIB, Coopérative Immobilière de Bretagne, qui est sur les logements adaptés sociaux, notamment pour le handicap. Voilà, on est très heureux de cette cohérence et on espère fédérer encore beaucoup d'acteurs du handicap pour mener à bien ce projet. Mon défi pour 2022, c'est embarquer un maximum de monde sur mon projet, sur l'inclusion, et puis bien finir cette route du Rhum. Andiamo.